En ce moment, nous les jeunes sommes tous dans l'abondance, la plénitude de la joie et de l'extase du grand plaisir. Mais savez-vous que beaucoup de gens, plus de milliers de personnes, à un certain âge, soit 50, 60 ans par exemple, perdent cette sensation? Ils regardent derrière eux avec une immensité de regrets et d'amertume. À chaque regard posé sur le passé, ils plongent dans un océan de tristesse. Parfois, ils disent « si j'avais su, si j'avais agi de telle manière, si et si encore ». Ces regrets, savez-vous pourquoi? Parce qu'ils n'ont peut-être pas eu, pendant leur jeunesse, cette opportunité que vous avez en ce moment. Regardez une vidéo comme celle-ci, premièrement pour être averti, deuxièmement pour essayer de comprendre et de répondre à une question simple qui risque de changer le cours de votre vie à tout jamais et d'ébranler toutes les anciennes valeurs que vous aviez à propos du temps. Eh bien, la question est celle-ci. Jeune, que faites-vous au quotidien? Autrement dit, jeune, comment utilisez-vous votre temps chaque jour? Ma préoccupation en ces moments précis est claire. C'est de vous avertir sur l'utilisation du temps, sur son importance, afin de vous éviter beaucoup d'illusions et de regrets dans la vie. Et c'est précisément ici que naît la raison fondamentale de ma question. Jeune, que faites-vous au quotidien? Prenez environ 20 minutes de votre précieux temps pour avoir une nouvelle vision de la réalité du temps à votre avantage. Maintenant, puisque le contenu est censé focaliser sur le temps, pour commencer, je devrais définir le bon temps. Mais je ne le ferai pas. À la place, je décide de vous livrer un secret. Et ne soyez pas surpris de l'entendre. Vous êtes le temps, nous le sommes tous. Et je vais plus loin en disant que vous êtes le temps, c'est préciser qu'il n'y a que le présent, ni futur, ni passé n'existait pas en vrai. Certes, le temps est constant, donnant un aspect dynamique. Et c'est ce qui vous donne parfois l'impression que c'est métamorphose, ou l'effet d'être mal conçu dans notre imagination dès l'enfance crée cette illusion. Bob Perceval, dans son livre intitulé Les succès par la pratique, a demandé qui a déjà vu le passé ou le futur? Personne. Et moi j'avance. Si vous voulez parler de passé, parlez de la seconde avant. Et si vous voulez parler d'un futur, parlez de la seconde après. Comme a dit Youssoufa, demain c'est loin, notre futur c'est la seconde après. Au cas où vous ne le sauriez pas, ce n'est ni une heure, ni un jour, ni une semaine, ni des mois qui donnera naissance à une nouvelle année, à une décennie, voire 1000 ans. C'est seulement une seconde de plus. Même le temps de passer de la vie à la mort est une seconde, peut-être même moins, qui sait. Mais une chose est sûre, si la seconde s'arrête et cesse de bouger, rien ne peut plus bouger. Maintenant, je vais croire que votre bon sens approche sans doute votre intelligence un peu plus près de la seconde d'une seconde. Mais je vais approfondir. Qui connaissez-vous qui perdrait 86 400 $ chaque jour ou pendant seulement une journée sans se sentir perdu, dévasté? Ne serait-ce pas l'un des pires jours de cette personne pendant son existence? Maintenant, regardons de plus près la valeur d'une seconde. Une journée contient exclusivement 86 400 secondes. C'est-à-dire, chaque jour où vous vous réveillez, vous avez gratuitement 86 400 secondes. Mais la plupart du temps, elles sont gaspillées par vous, les plus durs, comme si de rien n'était, sans même s'inquiéter. Parce que c'est gratuit, n'est-ce pas? N'oubliez pas que je viens de vous dire que vous êtes le temps. Pourquoi ne pas traiter votre temps de la même façon que vous seriez ravi que quelqu'un vous traite, pendant que vous le pouvez? Car la façon dont vous utilisez votre temps détermine la valeur que vous accordez à votre temps et à vous-même. Si vous ne vous respectez pas, pourquoi quelqu'un d'autre devrait le faire? Dès maintenant, je veux que vous commenciez par donner non seulement de l'importance à ce que vous avez gratuitement, mais aussi avoir conscience de la valeur des petites choses, tout en mettant l'accent sur l'importance de la maîtrise du temps. Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé que nous avons la même quantité de temps chaque jour que les personnes qui réussissent et ont de grands succès dans la vie. Et c'est là en partant de presque rien en termes de moyens économiques. Je ne suis pas magicien, mais je sais que vous êtes peut-être en train de vous dire ou de vous demander en ce moment qu'est-ce qu'ils ont fait. Ne sont-ils pas des chanceux? Nous ne sommes pas comme eux.
Mais non, vous avez fait le choix de gaspiller votre temps, renonçant ainsi à suivre la voie du succès. Car c'est une évidence, qui dit choix dit renoncement. À chaque choix que vous faites, vous n'êtes pas conscient de ce à quoi vous renoncez, mais eux non. Ils examinent attentivement toutes les options disponibles en évaluant leurs avantages, leurs inconvénients, leurs conséquences à court et à long terme. C'est précisément ce qui vous différencie d'eux. Et visualisons ceci ensemble. Mais pour cela, je vais utiliser les thèmes conventionnels. Aujourd'hui, demain, hier, le lendemain. Commençons. Aujourd'hui, disons le présent. C'est le seul moment que nous avons véritablement le pouvoir de contrôler durant toute notre vie. Mais aujourd'hui, c'est transformé en hier, qui était demain à un moment donné. Maintenant, si aujourd'hui passe comme sera demain, et demain passe comme aujourd'hui, et le lendemain comme demain continuellement, serez-vous satisfait de votre vie, de vous-même dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 30 ans ou plus? Soyons sincères et revenons-nous à notre fameuse question. Jeune, que faites-vous au quotidien? Est-ce que vous êtes conscient que si vous dépensez le temps qui est à votre disposition, vous dépensez vous-même? Mais si vous l'investissez, vous investissez en vous. Si vous me suivez bien, vous comprenez certainement que c'est là la différence s'impose. Maintenant, je vais être très direct. Il y a une phrase que vous devez répéter au moins une fois dans votre vie. Le pays ne nous offre rien du tout. Bien que je sois suffisamment conscient de la gravité de certaines situations, mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé qu'est-ce que j'offre à moi? Est-ce que je fais suffisamment? Ou du moins, suis-je réellement prêt à faire du succès dans un autre pays que le mien, où les habitants semblent beaucoup plus heureux que nous? Je dois vous dire que l'avenir commence à s'améliorer, croyez-moi. Le moment où vous commencez à développer vos forces mentales, à avoir un meilleur contrôle sur vos émotions, à réduire vos émotions négatives et à prendre de meilleures décisions avec conviction pour exploiter votre temps et obtenir ce que vous voulez. Il y a une citation que j'apprécie beaucoup. Elle dit, et je cite, « Si vous n'êtes né pauvre, vous n'êtes en aucun cas responsable. En revanche, si vous mourrez pauvre, c'est vous le seul responsable. » Écoutez bien, si un jour vous avez l'impression que le temps semble cruel avec vous, rappelez-vous bien qu'il ne fasse que refléter votre comportement vis-à-vis son utilisation. Et comme je l'ai dit toujours, il ne faut jamais dire qu'il est trop tard pour entreprendre quelque chose qui en vaut la peine surtout. Dites-vous plutôt qu'il est temps de commencer, car vos objectifs restent jeunes tant qu'ils ne sont pas accomplis, comme l'a dit l'autre. Et de notre côté, Ian Nightingale a dit, et je cite, « Ne renoncez jamais à un rêve juste à cause du temps qu'il faut pour l'accomplir. Le temps passera de toute façon. » En ce moment, alors qu'une nouvelle année est sur le point de commencer, je veux que vous vous rendiez compte qu'une année est une stratégie de réussite. Il n'y a que le présent, le jour et la nuit. Et ce n'est pas en disant bonne année ou en utilisant toutes les autres expressions dont je ne suis pas contre que les choses vont changer. Pas du tout. C'est l'action, qu'elle soit bonne ou mauvaise, qui engendre un résultat. Et sachez, le plus important, ce n'est pas la motivation. Elle est essentielle, j'en suis bien conscient. Mais l'action est le début de tout changement. Prenons le cas de 2 personnes. L'une essaie de rester motivée pendant toute une année, sans action. Et l'autre pose des actions sans se sentir motivée. Ensuite, constatez les 2 résultats. En réalité, vous n'avez pas besoin de motivation, mais du courage pour poser des actions et trouver la motivation dans vos actions. Ne perdez plus de temps. Je vous invite à faire un coup d'œil rétrospectif sur la façon dont vous avez utilisé votre temps cette année, suivi d'un bilan de l'année, puis précisez ce que vous souhaiteriez réaliser l'année suivante. Cela dit, d'abord, si vous n'en avez pas déjà fixé des buts louables à atteindre, fixez-en, parce que c'est ce qui vous excite, sans même être conscient de gaspiller quotidiennement votre temps. Car nous sommes des créatures attachées à nos habitudes. Et vivre sans fixer des buts, c'est comme un navire sans gouvernail.
L'une de mes coordonnées stipule que être sans objectif, c'est être disponible pour tout, pour rien ou pour n'importe quoi. Ensuite, limitez vos buts dans le temps. Dressez un tableau de vision. Demandez-vous quelle action dois-je entreprendre chaque jour pour les atteindre. Car pour avoir de bons résultats, pendant que vous essayez de faire naître dans votre conscience la notion du jour productif et du jour gaspillé, vous devez expérimenter le pouvoir du focus. Concentrez-vous vos énergies sur un but précis, bien déterminé. Atteignez-le et ensuite passez au suivant par ordre d'importance. Pour enchaîner l'idée, apprenez ceci. Une idée peut tout changer. Tout ce qui existe dans le monde est à la base d'une idée, car toute idée deviendra un acte, tôt ou tard. Et un acte deviendra une habitude. Une habitude deviendra un caractère, et ce caractère forgera forcément votre destin. Aujourd'hui, je vous donne l'idée. À vous de choisir quel destin vous voulez en avoir. Tout qu'on fait, il n'y a rien de mauvais à dépenser un peu de temps pour soi. Nous le faisons tous de temps à autre. Mais attention, faites-le de manière consciente et de grâce s'il vous plaît. Investissez presque la totalité. Car vous avez une mission et vous êtes en mission. Chaque pas que vous faites, chaque action que vous posez, chaque décision que vous prenez doit être une orientation pour investir votre temps dans la réalisation de vos objectifs. Car si vous désirez ardemment jouir et profiter de vous-même, la gestion et la compréhension profonde de la notion du temps sont vos meilleurs atouts. Croyez-moi, elles peuvent faire sortir les avantages qui sont liés à la maîtrise du temps. Des avantages qui ont le pouvoir de vous ouvrir davantage à d'autres opportunités qui peuvent enrichir votre vie quotidienne. Vous pouvez réaliser des choses incroyables si vous apprenez à bien utiliser votre temps. Souvenez-vous, jeunes, que c'est ce que font les gens riches. On dit souvent que les jeunes, ou du moins la jeunesse, sont l'espoir des lendemains. Mais il faut que les gens qui vous regardent voient la jeunesse en vous, jeunes. Être jeune est une responsabilité, ne l'oubliez pas. Si vous le croyez, je vous appelle à la violence sur vous. Réveillez-vous, refusez de gaspiller votre temps. Prenez garde de votre temps. Parce qu'il faut cesser à tout prix d'attendre que les situations changent. Changez-les, provoquez la réussite, participez à la planification de votre vie. Car j'ai appris que tout ce qui s'est fait pour la jeunesse sans la jeunesse est contre la jeunesse. Je vais terminer en vous rappelant qu'en dépit de tout, jeunes, écoutez bien, l'or et l'argent peuvent faire briller les yeux, réjouir le cœur et réaliser beaucoup de choses importantes dans la vie. Mais l'essentiel, il ne faut jamais l'oublier. Quand quelqu'un vous regarde, vous devez lui donner l'envie et booster sa volonté d'adorer Dieu. Je vous souhaite une bonne gestion du temps et n'oubliez pas le principe. Mettez-vous toujours aux côtés de ceux qui posent les actions. Jeunes, que faites-vous au quotidien? Merci. C'était Tipeee. Abonnez-vous, partagez, like. À la prochaine.